Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon et que vous tenez le coup. Alors c'est bientôt fini, plus que quelques jours avant la fin de ce confinement. On va pouvoir progressivement reprendre notre vie. En tout cas, on peut l'espérer. Au début de cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petites recettes de légumes. C'est quand même un truc de fou, c'est que c'est vraiment bon les légumes, hein. Alors faut mettre un peu d'huile, faut mettre un peu de sel, un peu de poivre, mais c'est super bon. Merci beaucoup, on commence à avoir des repas de plus en plus équilibrés. J'ai presque envie de dire, bah c'est dommage que le confinement se termine. Je rigole, hein, bien sûr, je rigole. Alors aujourd'hui, dans l'évangile, il y a une chose qui me marque, une chose qu'on avait déjà entendue précédemment, mais que je n'avais pas relevée. Jésus, à un moment, il insiste énormément dans l'évangile de Jean sur son unité avec le Père. Il ne se désolidarise jamais du Père. On avait entendu qu'il avait dit une fois, mon Père et moi, nous sommes un. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui croit en moi, croit en fait en celui qui m'a envoyé. Ou celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ouais, c'est quand même hyper fort. Et à la fin de cet évangile aujourd'hui, il va même dire que quand il ne parle pas de lui-même, mais qu'il parle de ce qu'il a entendu de son Père, et qu'il dit ce qu'il a vu, qu'il dit ce qu'il a entendu. Vous voyez, il y a une forme d'unité entre le Père et le Fils. Et Jésus n'arrête pas de dire, mais en fait, vous pouvez me faire confiance. Je sais de quoi je parle. Je le connais très bien, mon Père. Je le connais par cœur d'une certaine manière. Je vous parle de quelqu'un que je connais. Vous pouvez me faire confiance. Suivez-moi, faites-moi confiance. Je vous amènerai à bon port. Et quand je vous dis cela, je repense à cette scène. Vous savez, il y a quelques temps, je suis allé avec un groupe de jeunes, nous sommes allés faire la traversée de la baie du Mont Saint-Michel. Et là, le guide, il nous dit, c'est vraiment important, on ne peut pas faire la traversée tout seul, parce qu'il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Alors déjà, moi je suis pas un mec très courageux, ça fait un peu peur. Et là, il dit, la meilleure manière d'y arriver, c'est, vous me suivez, vous mettez vos pas dans mes pas. Si je vais à gauche, vous allez à gauche. Si je vais à droite, vous allez à droite. Si je vais tout droit, vous allez tout droit. Ne faites pas les aventuriers. Donc moi, j'étais tellement stressé que du coup, je me suis mis juste derrière lui et je mettais réellement mes pas dans ses pas pour être certain d'arriver à bon port. Eh bien, d'une certaine manière, Jésus nous dit exactement la même chose. Si vous me suivez, si vous mettez vos pas dans mes pas, je vous amènerai à bon port. Et le Père, pour nous faire comprendre que nous pouvions lui faire confiance, il va faire quelque chose d'exceptionnel, il va ressusciter son Fils. C'est comme s'il nous disait, tout ce qu'il vous a dit, c'est la vérité, vous pouvez lui faire confiance. Alors mes amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est à cela que j'aimerais nous exhorter, que nous renouvelions notre acte de confiance en Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Tout ce que tu dis, je le ferai, ou j'essaierai de le faire avec ta grâce. Je ne dis pas que ce sera tous les jours facile. Ça, croyez-moi, c'est pas tous les jours facile. Mais ce que je dis, c'est que nous ne serons pas déçus. Que Dieu vous bénisse, les amis. Vive Jésus. Salut!